on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est dimanche, il est presque 1h, donc on s'est levé pour le déjeuner et on va aller se balader. Kitty, tu attends, madame impatiente. Donc j'ai donné à manger au cochon. Là on est en pleine discussion avec les filles plus mecs, puisqu'on n'oublie pas Harris, de mon petit groupe privé sur Insta. Ça rigole bien, mais voilà, on a besoin de se détendre un petit peu. Puis ça nous permet de discuter. Franchement, j'ai trouvé un groupe de folie, donc merci à vous tous, ça fait vraiment plaisir. Désolée juste pour le live d'hier qui a été une vraie catastrophe. Bref, je vais les sortir, déjeuner, et puis après on va voir pour se faire une balade. Donc voilà, on a call pour une balade avec Marie et Posy. Alors je sais pas s'il y aura que elle, mais normalement on ne la call que elle pour une fois. Parce que pour une fois que Skull et Posy puissent avoir une balade 100% détente, parce qu'il y a les autres chiens du groupe qui parfois ont tendance un petit peu à agacer Posy. Donc je pense qu'ils ont besoin tous les deux d'avoir une balade où il n'y a pas d'autres chiens extérieurs qui vont les embêter. Sachant que les miens, Posy, elle les ignore total, ils la font pas chier quoi que ce soit. Donc voilà, juste histoire de temps en temps leur réserver une balade à deux et c'est tout, voilà. Donc elle nous a dit pour à peu près 19h, donc en attendant je vais avoir autre chose à faire dans la journée. Donc en fait j'ai oublié de vous dire, hier j'ai fini de couper les ongles de pattes avant de Lady, il faudra que je fasse des pattes arrière mais généralement elles sont moins longues, c'est moins problématique. On a aussi nettoyer nos grosses poubelles, celles qui servent à sortir dans la ville. Parce que voilà, le problème c'est que entre des fois les restes de barf que je jette, j'ai beau mettre ça dans le sac poubelle, ça finit toujours par couler parce que les sacs poubelles ne sont jamais bien hermétiques. Le fait qu'il y ait des gens dans la rue qui remplissent nos poubelles, qui ne referment pas les poubelles, le problème c'est que des mouches rentrent dedans. Et on a eu le malheur d'ouvrir la poubelle et de découvrir un truc qui pue la mort. Un truc immonde de restes de fond d'égout et des vers de mouches à gogo. Donc la dernière fois ce que j'ai fait pour pouvoir tous les tuer et éviter que ça s'aggrave, j'ai mis un mélange de vinaigre blanc et bicarbonate de soude. Ça a moussé sa mère. On est revenu de terrain, il n'y en avait quasiment plus qui étaient vivants, en tout cas ça grouillait pas, les mouches n'avaient pas pu évoluer en moucherons, ce que tu veux. Donc j'ai rincé la poubelle, j'ai vidé ça directement dans les égouts, sachant que l'avantage, c'est pour ça que je voulais le faire avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc, c'est que c'est naturel contrairement à de la javel, donc je n'ai pas de problème à verser ça dans les égouts. Donc voilà, ça c'est fait, et puis là je vais profiter que la balade ne soit pas tout de suite pour laver les cheveux, parce que les autres voulaient que je tente de refaire un live, mais avec ce qui s'est passé hier j'avais pas trop la motivation, je sais pas à quoi jouer, et puis voilà. Et puis de toute façon d'ailleurs j'ai fait aussi maintenant, c'est mon rituel, tous les dimanches je passe un gros coup de balai au rez-de-chaussée, et à chaque fois le nombre de poils que je récupère de Skull, c'est un truc infernal, sachant que je peux pas le faire plus qu'une fois par semaine parce que le mouvement des poils et de la poussière met Thomas dans un état compliqué au niveau de la toux, donc on évite de le faire non plus trop souvent, mais au bout d'une fois par semaine t'es là, t'es en mode mais c'est un chien complet que j'ai perdu quoi. Non c'est juste le barf qui renouvelle énormément la mue du poil. Bref, donc pendant que Chérie va bricoler sa moto, je vais aller me laver les tifs. Donc voilà, les cheveux c'est fait, donc là ce que je vais m'occuper c'est de publier de mettre une nouvelle publication sur le compte, mon compte secret, liker les publications de mon compte secret, participer à des concours, et puis après on va s'occuper, faut que je prenne les médocs pour mon infection urinaire et que je mette mon baume pour mon pied pour continuer à traiter cette petite tendinite parce qu'elle n'est pas totalement finie. D'ailleurs hier quand je me suis appliqué mon baume, j'avais le pied qui était méga gonflé, donc je sais pas comment ça va aller pour tout ça. Et puis après on verra, faut que je regarde mes abonnements YouTube, faut que je modère mes commentaires et que je lise mes mails. On va déjà s'occuper de ça. Donc voilà, les 4h moins 20, je viens de brosser mes cheveux, ils vont finir de sécher à l'air libre en espérant que je les ai bien rincés. J'en ai chié sa mère parce que j'avais une boule de nœuds et j'ai encore perdu la masse de cheveux. J'avais une énorme boule de nœuds là sur l'arrière et tout. Je pense que c'est à cause d'une espèce de chichi chignon que j'avais sur la tête. Donc là j'ai mis mes petites pincettes parce que j'ai la bêche rebelle, quand elle n'est pas encore sèche, elle a du mal à se mettre en place. Donc voilà, puis j'ai mis une nouvelle photo dont je suis trop fan de ma petite Sissou sur son compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller la suivre, c'est Lexi Chichi. Donc voilà, donc je sais pas ce que je vais faire de plus, j'ai toujours pas mis mon baume sur mon pied. Il faut que je fasse mon 5 ans de réflexion et publication Instagram sur mon compte perso aussi. Routine. Mais bon, on va quand même aller promener les chiens, vous inquiétez pas.
putain, il y a un gosse qui nous pète une crise. Alors je pense que c'est la maison dont on voit le toit. Je pense très certainement. Mais le gamin il te pique une crise, mais tu sais la crise de pas j'ai mal ou je suis fatiguée, non c'est la crise du gamin, du sale moche, du sale mioche. La crise du sale gosse insupportable qui crie pour crier pour obtenir ce qu'il veut de ses parents. C'est insupportable. Bref, il est donc 4h, donc ce sera cookie time, mes mini cookies que j'ai dans mes salades au début. Je les ai mis de côté parce que j'ai un petit creux et comme on va pas manger tout de suite et que je voudrais éviter de toucher aux glaces, on va essayer de se contenter de ça. De toute façon, on va entendre la moto parce que le chéri va aller bouger, il a la pression des pneus à faire et de l'essence. Bref, et moi pour vous, parce que je vous montre pas trop les doudous aujourd'hui, parce que je les montrerai de toute façon tout à l'heure en balade. Elles sont derrière moi, les petites minuches comme d'habitude. Et Kitty et Amaury sont juste là. Voyez. En tout cas, Kitty, elle a encore eu un accident dans sa cage, il faut que je la nettoie ce matin. Mais bon, c'est le quotidien. T'as de la sueur sur ta bouche. T'as un truc là sur ta bouche. Il est là. Le gosse. Qui faisait la bagarre avec maman ce matin. Je faisais une attaque d'oreiller. Je lui balançais le coussin dans la tronche. Il est dégoûtant. Bon, il est 4h30, je suis moyennement motivée. Bon, on va se tourner une petite vidéo, une vidéo culture, donc sur un des derniers films animaliers que j'ai pu voir. Comme ça, on avance. Même si je suis pas motivée, il faut que je fasse ma liste, il faut que j'avance en fonction de très haut. J'ai juste enlevé mes petites pinceaunettes et ça ira bien. Donc voilà, petite vidéo terminée, j'ai fait ma vidéo culture sur le ennuyeux, barbant, ennuyant, je sais même pas, j'ai de toute façon tous les mêmes termes, le film le plus chiant de l'année du voyage de Dr Dolittle. Donc mais voilà, c'est pour ça que j'étais pas motivée à tourner cette vidéo parce que quand je tourne une vidéo dans laquelle je vais faire que de la critique parce que j'ai pas du tout apprécié, c'est un petit peu la galère. Mais au moins comme ça c'est fait et je pourrai sortir cette vidéo là. Le prochain je sais plus, je devais faire un résumé vidéo sur Hachi et sur... Je crois qu'il y en avait deux. Je sais plus, je sais même pas si... Ah Alexis, tu me griffes. Il y avait Hachi et l'autre je sais plus. Aïe Lexi, tu griffes. Hachi et l'appel de la forêt. C'est vrai qu'on avait regardé celui-là aussi. Donc, je vous rassure, même si je l'ai oublié, j'ai bien plus apprécié. Ah, une chérie qui revient. Parfait, j'ai eu le temps de tourner ma vidéo sans avoir de bruit perturbatoire. Je vais me moucher parce que je parle du nez, ça me saoule. Bref, ça c'est fait. Donc il est 17h30, donc je vais aller nourrir le loulou avec 1 heure d'avance parce que comme ça je serai tranquille après la balade quand je vais revenir, je n'aurai pas ça à faire avant de manger, sachant qu'aujourd'hui on est dimanche, donc j'ai pas envie non plus de trop traînailler par rapport à demain, reprise du taf. Donc je vais aller leur donner ça tout de suite et je viens de sortir un nouvel article sur le blog, donc ça avance bien, je suis contente. Donc par contre je vais pas vous refiler la version barf machin truc parce que c'est pareil à chaque fois. Et puis il faut que je laisse la caméra recharger parce que pour qu'elle soit à fond pour la balade. Donc j'ai commencé à remettre les harnais pour les loulous. Donc Kitty, il y a longtemps que j'avais pas mis son pinka. Son petit pinkaolique là. Lexi, ça se voit mort qu'elle a maigri parce qu'elle peut le remettre enfin. c'est pas trop tôt. Amaury a donc récupéré le Arizona Hot Dog. Donc, le prochain qu'on achètera, on l'achètera plus petit. Donc celui-là il est pour Momo. Avec les cookies. Et puis Lady, j'ai retrouvé celui-là de Pinkaolic que je lui mettais plus pendant un temps comme ça, mais j'ai plus de harnais. Pour Lady, j'ai plus de harnais, donc je lui ai mis là. Et par contre, j'ai essayé de remettre celui-là à Alexis, et au niveau du... ça la sert de trop. C'est trop serré, donc si ça intéresse quelqu'un qui aurait un chien de, je dirais maximum 3 kg, 3 kg et demi, vous me dites si ça vous intéresse. Leslie, je pense pas plus particulièrement à toi, si ça t'intéresse, tu me le dis, je te le file. Voilà. Parce que ça, Lexi l'a mis 2 fois et ça lui va toujours pas. En fait, Lexi a un trop gros thorax et je peux pas fermer la partie du bas. Donc au lieu que ça prenne la poussière. Bref, je vais faire pipi puis on est parti.
me poser sur le PC, donc après la balade qui s'est parfaitement bien passée, ça fait... Lexi! J'essaie de fouiller dans la poubelle. Qui s'est super bien passé, donc ça fait du bien de temps en temps de faire des pauses avec des micro-balades où il y a juste Posy, Skull et mes doudous, donc comme d'hab avec Posy, perfecte entente entre une Akita et mes doudous, ça fait vraiment trop plaisir. Elle cherche un petit peu à entamer certaines petites sessions de jeu vite fait avec eux, mais il n'y a aucun souci, franchement une confiance aveugle envers la belle Posy. Donc voilà, j'ai filmé vite fait quelques photos, mais on a surtout profité, surtout qu'en fait, sur place, on avait beaucoup de... Marie nous avait prévenu et d'autres personnes nous en avaient parlé, et en fait, c'est pas une rumeur, il y a vraiment des chenilles processionnaires, je vous ai montré un nid tout à l'heure. Heureusement, cette forêt est... Qu'est-ce qu'il a encore? Cette forêt est entretenue... Viens, voilà. Cette forêt est entretenue, donc en fait, tous les arbres qui comportaient des nids de... chenilles processionnaires, donc je rappelle que les chenilles processionnaires sont une vraie plaie qui à la base étaient des chenilles uniquement du sud, sauf qu'avec les augmentations du climat et compagnie, ils se sont migrés vers le nord, donc on en a maintenant par chez nous. Et en fait ce sont des chenilles qui ont des poils hyper urticants, des fois elles le perdent et ça vole dans les airs et ça doit se toucher sur votre peau et ça gratte à mort. Sachant que les chiens, s'ils le touchent, ils peuvent en mourir parce que ça nécrose partout où ils passent. Donc soit vous l'attrapez tout dans la gueule et... il peut perdre sa langue ou un bout de langue et compagnie, c'est un vrai danger. Si vous vous rendez compte du cas, il faut enfoncer en urgence le veto. Il n'y a pas le temps de poser une question sur internet, de réfléchir, c'est tu fonces sur le veto parce que ton chien est directement entre la vie et la mort. Et donc voilà. Donc et puis forcément, s'il l'avale, ça va attaquer tout le corps dans sa totalité, donc c'est ultra dangereux. Donc là en fait tous les arbres qui ont comporté, il y avait des espèces, vous savez, les espèces de comment ils appellent ça, des balises de sécurité, en gros des espèces, vous savez, les cordages rouges et blancs qu'on voit souvent pour baliser des endroits ou pour protéger quand il y a des manifestations, des événements, enfin ce que vous voulez. Donc il y avait ça qui était posé, en effet à chaque fois qu'il y en avait on trouvait des nids et on a vu qu'après il y avait des arbres qui étaient légèrement calcinés, en gros on a vu qu'ils brûlaient les nids, donc en fait cette forêt est quand même malgré tout entretenue. Nos doudous sont assez protégés puisqu'on sait où est-ce qu'ils se situent. Mais c'était assez impressionnant, donc en fait ça fait, au départ on les a pas vus tout de suite, c'est parce que Marie m'a prévenu et même elle les trouvait pas. Et j'ai dit si, regarde, vous l'aurez vu vraiment dans la vidéo, c'est impressionnant parce qu'ils font une preuve d'un mimétisme impressionnant. Donc en fait ils se fondent dans la nature et en fait ils se mettent sur les arbres, ils créent un espèce de cocon style toile d'araignée, nid d'araignée, très filandreux, blanc mais à moitié sale en même temps, et en fait les chenilles sont en grappes par centaines à l'intérieur. Et quand on regarde visuellement, on a l'impression que c'est la forme et la couleur d'un tronc d'arbre. Donc t'as l'impression que c'est juste une mauvaise extension de l'arbre qui est juste posée là. Mais non, ce sont des nids. Donc j'espère qu'ils vont les cramer avant qu'elles sortent. Parce que là, si elles sortent, le peu qu'on a réussi à voir, mais qu'on imagine qu'il y a dans les arbres, c'est truc de ouf. Donc je pensais jamais en croiser de ma vie. Je me dis toujours, c'est un problème des gens du sud, c'est pas le nôtre. Et bah si, c'est le cas. Donc cette année en plus c'est une année particulièrement impossible au niveau insectes, ici c'est l'invasion totale. Donc même si ça va, parce qu'au niveau abeilles, guêpes et frelons, cette année c'est du bois, ça va, c'est tranquille. Bref, après sur le retour on était chercher un kebab, l'avantage comme ça les chiens avaient mangé, on a pu se poser tranquille, profiter de la soirée. Et maintenant tout ce qu'il me reste à faire c'est ranger tous les articles de balade. Donc Kitty est bienvenue, donc il faut que je range son sac. J'ai essayé quelques harnais, le problème c'est que voilà, ce harnais là ne va plus du tout à Lexi parce qu'elle a trop maigri. Celui-ci, ça a été parfaitement pour Lady, c'était juste trop bien. Donc je suis contente de l'avoir ressorti, on va voir si celui-là va à Lady pour peut-être lui échanger, mais sinon si ça intéresse quelqu'un je vais le vendre. Faites une offre parce que je l'avais acheté en solde de ceux que ça intéresse, sinon Leslie toi si tu le veux tu l'auras en priorité. Et puis cette fois-ci pour pas m'embêter, j'ai pas pris de sac à dos donc je me suis servi de ma ceinture de canimarche. Parce que d'une j'étais bien positionnée au niveau du dos, je pouvais attacher les loulous sans les maintenir à la main si j'avais besoin. Et contrairement à quand j'utilise cette laisse main libre, l'avantage de ce harnais c'est que j'ai les poches qui remplacent mon sac à dos. Parce que avoir un sac à dos, la laisse autour de l'épaule, l'appareil photo, plus le sac de Kitty, ça fait un sac de nœuds et c'est une catastrophe, c'est trop chiant. Donc là on a fait light. Et voilà, donc il faut que je range, enlever tous les trucs de ce premier secours pour les remettre dans la pochette. Ranger les harnais, sachant que maintenant voilà, le harnais là c'est le harnais de Momo, donc on en achètera bientôt le prochain à Arizona, on fera un essai au niveau de la taille pour être sûr de ne pas se tromper pour Lexi lors de la Woof Run. Donc voilà.
Et d'ailleurs j'en profitais pour vous faire un petit point sur les événements à venir. De ce que je sais qui va s'organiser ou pas, un peu en fonction des dates et tout. Déjà au niveau budget, comme je vous l'avais dit, j'ai beaucoup d'argent à dépenser au niveau de la voiture pour la remettre en état, pour passer le contrôle technique, pour pouvoir aller sur Paris et compagnie, donc on va y aller mollo. J'étais très fatiguée en début d'année 2020 parce que j'ai énormément enchaîné les événements, parfois jusqu'à 3 événements d'affilée sur les week-ends différents par mois sur Paris, donc autant vous dire que c'est énormément d'heures de route, énormément de kilomètres, donc dépenses financières au niveau de l'essence, dépenses beaucoup, sachant que je dors très peu, je bouffais aussi ma fatigue sur les routes et compagnie, je commençais à avoir des endormissements au volant, en fait j'avais des gros coups de fatigue, ce qui commençait à être très compliqué. Donc pour l'instant, juillet, il n'y a rien de prévu. Août, en théorie, il n'y a rien de prévu, à moins que je call pour organiser une petite balade aux alentours de Paris, voir si le pic, si on n'a pas une deuxième vague qui peut être un peu prévue par les scientifiques pour que le coco revienne vers mi-août. Je n'espère pas, sinon ça va gâcher tous les derniers événements de l'année. Ça me ferait plaisir de refaire une pause au boulot, je ne vous mentirai pas, mais pour tous les events, j'ai besoin de revoir les copines, j'ai besoin de refaire les events et tout, donc pour ça, j'ai clairement pas envie que la deuxième vague revienne. Donc peut-être que pendant mes vacances, si j'ai entre 2 et 3 semaines de vacances et que je peux dépenser un peu d'argent en essence, j'essaierai d'aller voir Cécile et pourquoi pas se faire une balade à Fontainebleau. C'est un programme qui me plairait énormément, ça fait un moment que je voudrais aller à Fontainebleau, mais je n'en ai pas l'occasion. Septembre, pour l'instant, ce qui est sûr, ça va être qu'il y a la WOOFRUN le 19 septembre, donc ça c'est sûr, j'y serai. J'espère que la WAMIS ne va pas être décalée et qu'ils vont faire la WAMIS au mois de septembre. Ça, si ça se fait, j'ai toujours mes billets, donc j'irai. Animal en ville, s'ils le font, je n'irai pas parce que je ne peux pas faire 36 000 événements, il faut faire des choix. J'aurais voulu faire le salon Félinac, mais d'une c'est trop loin et c'est également le 20 septembre, donc le lendemain de la WOOFRUN, sachant que c'est à plus de 5 heures de route de chez moi, donc c'est clairement pas envisageable, donc ça je ne peux pas le faire. Ensuite vient le mois d'octobre. Octobre, la dernière fois on avait la Petenco et Animal Expo, et j'ai appris que Aude-Noire et Tiffen, donc en fait pour fêter les 1 an de Aude-Noire et de Rally Dog, elles vont organiser un event. Donc je leur ai posé la question, normalement comment ça va se faire, elles ne vont pas le faire le week-end de l'Animal Expo, donc je pourrais aller à l'Animal Expo au début du mois. Comme elles le font sur Boulogne-Billancourt, même si c'est très proche, tant qu'elles le font pas le même week-end, je peux me permettre de faire la route un petit peu plus au mois d'octobre. Donc normalement il y aura l'event qu'elles vont organiser en fonction de ce qu'elles font, en fonction de tarifs ou autres, puisque je ne sais pas du tout encore ce qu'elles ont prévu, s'il y a des choses à payer ou quoi que ce soit, donc on va voir. Donc Animal Expo, je pense que le budget va être comme ça va être juste histoire de voir les copines, d'aller s'aérer un petit peu la tête, de rencontrer les abonnés, mais le budget va être très moindre, sauf si j'ai du YouTube à ce moment-là. Et puis j'espère que la Petenco se fera plutôt au mois de novembre, si elle se fait. J'espère qu'elle sera plutôt au mois de novembre et pas au mois d'octobre, parce que généralement après au mois de novembre il n'y a plus d'events, et j'aimerais bien éviter d'avoir 3 événements au mois d'octobre. Donc voilà, en tout cas normalement il y a un event sur au mois de septembre, peut-être 2, on attend encore des nouvelles. Pour le mois d'octobre, 2 events, peut-être un de plus, mais même si je vous dis, j'espérais que ce soit au mois de novembre. Donc après, par contre, novembre-décembre, après, c'est le calme plat et on finira l'année comme ça. Donc je sais que moi, j'ai organisé mon anniversaire. Je vais sûrement refaire un coup de shopping aller-retour sur Paris pendant les vacances de Noël. Mais pour le reste, je n'en sais pas plus. Bref, voilà pour les petites news. Donc là, je vais les mettre sur le PC. Je pense que de toute façon, je vais clôturer le vlog parce qu'après, de toute façon, demain, c'est la reprise du boulot. Donc je vais mettre sur le PC. Montage, regardez le stream que j'étais en train de regarder. Et on va voir ce que je vais faire d'autre. Et après, il faut que je range un petit peu tout ce bordel. Voilà. Je vais peut-être jouer aux Sims en latéral aussi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. N'hésitez pas à blablater, raconter tout ce que vous avez envie de raconter en commentaire. C'est fait pour ça. Allez, je vous dis à vendredi prochain pour le prochain vlog. Bisous.